un petit mot de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, elle avait eu une enfance qui n'était pas très facile, avec beaucoup de deuil. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour dans son cœur. Elle avait de la trempe, elle a voulu entrer au Carmel à 15 ans, et elle avait un cœur plus grand, j'allais dire plus grand que son assiette. Et elle dit, j'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, parce qu'elle voulait être missionnaire, savante, docteur, enseignante, soigner les malades, visiter les prisonniers, aller en Afrique, aller en Asie, bon, c'était pas tellement réalisable. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans les cœurs de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Et vous savez qu'elle est devenue patronne des missions. Alors, je vous donne encore une autre parole de quelqu'un que Thérèse de Lisieux est venue visiter et qui s'appelle Marthe Robin. Quand elle était jeune, eh bien, Thérèse de Lisieux est venue la visiter. Marthe avait fait un acte de consécration à la justice divine en 1925, et puis Thérèse de Lisieux a été canonisée, et Marthe a fait un acte de consécration à la divine miséricorde. Et alors, il y a eu une coloration différente, mais dans le secret de mes lectures, je comprends qu'en fait, Marthe avait déjà une spiritualité de la divine miséricorde, mais qu'elle n'osait pas trop le dire, et que quand Thérèse a été canonisée, alors elle a osé le dire. Ça, c'est ma petite idée. Alors, Marthe, elle dit, combien nombreuses aussi celles qui disent sans réfléchir, je ne suis peut-être pas une âme appelée. Toutes les âmes sont appelées. Et si nous ne sommes pas élus, c'est souvent de notre faute. Il n'y a pas besoin d'engagement particulier, ni d'être revêtu d'un habit religieux. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans un monastère, ni dans une maison particulière. Et vous pouvez être authentiquement consacré, eh bien, si vous vivez votre rosaire chaque jour, la paix du cœur, l'amour de Jésus, la dévotion eucharistique, alors vous êtes authentiquement consacré aux yeux de Dieu. Voilà. Alors je continue, et elle nous dit, beaucoup n'osent pas s'enfoncer dans la vie chrétienne, dans la foi parfaite, craignant qu'en voyant leur piété, on ne veuille plus les laisser vivre dans le monde. C'est une lamentable erreur. Non, rien de tout cela est obligatoire. Ce qu'il faut bannir, c'est la tiède indifférence. Alors, elle dit aussi une autre chose. Elle regarde beaucoup Marie, c'est pour ça que je voulais qu'on chante un chant à Marie, et merci pour ceux qui l'ont entonné. Parce que, regardez Marie, à l'Annonciation, eh bien, ça lui est tombé dessus. Liliane, quand elle a été élue bergère, ça lui est tombé dessus. Moi, quand j'avais 34 ans, qu'un prêtre m'a dit « ce serait bien que vous fassiez de longues études de théologie », ça m'est tombé dessus. X, Y, Z, ça leur tombe dessus. Hein? Un prêtre, il était là, bien dans son village, soudain on lui dit « tu vas à la capitale de Port-au-Prince, tu es aumônier de 8 prisons ». Ça lui tombe dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission, on ne la choisit pas. On la reçoit. Marie, elle n'a pas choisi d'être la mère du Fils de Dieu. Personne n'oserait choisir ça. Ça veut dire qu'on la reçoit et que c'est toujours un beau cadeau. Une mission, on la reçoit. Il ne faut donc pas non plus s'imposer en disant « mais moi, je voudrais tellement ça, je voudrais ça, je sens moi que ça, et puis laissez-moi de la place parce que moi, je veux ça, je suis ça, et puis voilà. » Non, ça ne marche pas comme ça. Une mission, on la reçoit. Regardez, je vais vous lire aussi l'Évangile du Nouveau Testament, Saint Pierre. Vous
J'ai mis la vocation de Saint-Pierre. Saint-Pierre, voyons, où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Saint-Pierre, j'ai mis aussi Saint-Paul, j'ai mis Saint-Jean. Mais on va lire les trois. Saint-Jean, Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Quand le noyau a prié tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a vu un olivier où il y avait tellement d'olives qu'on ne voyait plus les feuilles. Voilà. Eh bien, Jésus nous a choisis pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Mais c'est lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui choisissons. Et donc, il y a ce cœur pauvre et humble que nous avons chanté en chantant Marie. Donc, si on regarde Pierre, eh bien Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, il dit « Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle. » Voilà, Dieu m'a choisi, moi Pierre. C'était pas mon métier d'être orateur, ni d'être apôtre, ni d'être itinérant. Moi, j'étais quelqu'un de stable. Et mon pays, c'était le lac de Galilée. Et j'étais pêcheur de poissons. Et Jésus, il m'a choisi pour que j'annonce aux païens la bonne nouvelle. Voilà. On peut prendre aussi l'exemple de Paul. Paul, lettre à Tite, chapitre 1. Paul qui dit « Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus. » Alors je continue. Alors Dieu a manifesté sa parole par une proclamation dont un ordre de Dieu, notre Sauveur, m'a confié la charge. Retenez ces mots, serviteur et une charge. Ben voilà. La vie consacrée, c'est une vie de service et c'est une charge. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous guérit. Pierre et Paul, ils ont été aimés, profondément aimés. Thérèse, elle a été aimée. Quand on entre dans une fraternité, une communauté, ça commence généralement par une amitié. Il y a quelqu'un de cette fraternité ou de cette communauté qui nous aime. Et alors, on se sent aimé de Jésus, de Dieu le Père. Et alors, on commence un chemin. Comme Pierre, il a commencé par être ami avec Jésus. Comme Paul, il s'est senti aimé. Même que Paul, il a écrit une phrase magnifique dans la lettre aux Éphésiens. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde. Donc dès avant que vous soyez un petit embryon dans le sein maternel, dès avant la fondation du monde, l'univers qui est votre berceau, eh bien Dieu vous a choisi pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Tout à l'heure, il y a une personne qui a dit « Dieu veut que nous chantions ses louanges. » C'était vous, madame. Eh bien, la vie consacrée, c'est fait pour chanter les louanges de Dieu. C'est une activité vraie. Voilà. C'est quelque chose qui fait partie du programme. Chanter la louange de Dieu. Ben parce qu'il n'y a plus que ça d'important, finalement. L'important dans la vie, c'est pas de faire des gratte-ciels. Il paraît qu'il y a des gratte-ciels de 700 mètres de haut. Je ne sais pas si c'est au Koweït ou au Japon, mais il y a des choses extraordinaires dans le monde. Mais le but de la vie, c'est pas de faire des miracles technologiques. Le but de la vie, c'est de chanter les louanges de Dieu. Voilà. On va continuer avec des exemples de saints. Donc on a lu Thérèse de Lisieux et Marthe Robin. Alors Thérèse de Lisieux, ça vous fait déjà entrevoir un exemple, l'exemple des carmes, des carmélites. Marthe Robin, un autre exemple de vie consacrée, les foyers de charité, où vivent des laïcs
qui partagent leur vie, par exemple, dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne, à Courcey. Ils ont une école qui va du primaire jusqu'au collège, dernière classe étant que pour les filles, 4e, 3e. Donc il y a une vie de partage du travail, et puis ils accueillent des retraites. C'est une vie consacrée. Il y a aussi des communautés nouvelles. Allez, tant qu'on y est, des communautés, vous avez aussi, du côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, vous avez Notre-Dame-de-Vie. Ce sont aussi des consacrés qui ont une vie de travail et une vie d'horizon, très sérieuse, avec des prêtres et des laïcs. Je fais exprès de parler des laïcs, parce que la vie consacrée, c'est aussi les laïcs, le tiers-ordre. Marthe Robin, elle aurait peut-être voulu être carmélite, mais elle a un petit passage dans son journal où elle dit ça aurait été bien. Finalement, elle a fait partie du tiers-ordre franciscain. Voilà. Le tiers-ordre, ça veut dire qu'on partage la spiritualité d'une fraternité. Jean de Lille, il y a plein d'exemples. Vous avez des franciscains, vous avez les prêtres de la mission, les lazaristes à Bondu, vous avez les dominicains, vous avez les jésuites, voilà, il y en a pour tous les goûts. Les sœurs de la visitation, tout ça, il y a plein de sœurs. Il y a plein d'ordres, il y a plein de styles, il y a plein de goûts. Vous avez le chemin neuf là-bas du côté de Bouvines. Alors, on a chanté aussi un chant tout à l'heure qui ressemblait à la prière de Charles de Foucault. Mon Père, mon Père, mon Père. Réfléchissez, Dieu votre Père, mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, il est le Créateur, hein. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi. Et réfléchissez à une chose. Quand vous dites que votre volonté soit faite, il ne faut pas penser à Inch'Allah, hein, la soumission et le fatalisme, pas du tout. Réfléchissez à une petite chose. La volonté de Dieu, qu'elle soit faite, ça veut dire que votre volonté s'unit à la volonté divine. Ma volonté humaine, elle est pleine de mon psychisme, et donc elle est fluctuante, elle change. Le matin, je veux ça, à midi, je veux plus. Regardez les petits-enfants. Je veux une sucette à la fraise. Oh ben non, maman. Finalement, je voudrais une glace au citron. Voilà. Bon, d'accord. Bon. Eh ben, nous, on n'est pas tout à fait comme ça, mais quand même un peu. Notre volonté humaine, parfois c'est vraiment triste, lourd, misérable, lamentable. Mais si notre volonté humaine s'unit à la volonté divine, si vous voulez, si par un acte de ma décision, de mon libre arbitre, je dis que ta volonté soit faite. Mais la volonté divine, elle est créatrice, elle est puissante, elle est bonne, elle est féconde. Mais votre vie, elle va basculer dans le miracle. Ici, la chapelle Romero, il a fait la volonté divine, sa vie, elle a pris une dimension énorme. Thérèse de Lisieux, elle faisait des choses apparemment petites, sa vie, elle a pris une dimension mondiale. Vous comprenez ? Quand Charles de Foucault dit « Je vous remercie pour tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi », c'est une parole d'amour, une parole puissante. Ah, j'aimerais que les musulmans comprennent ça un jour. Parce qu'eux, ils sont dans une caricature. Ils sont dans le fatalisme. Ah ben, si Dieu veut, j'aurai mon bac. Si Dieu veut pas, j'aurai pas mon bac. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous sentez bien que c'est pas ça. Alors, je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime. Charles de Foucault, c'est des heures d'adoration eucharistique. Hein, donc, parce que je vous aime, vous avez un besoin d'amour, de me donner, de remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Donc, on sent la prière de quelqu'un qui est très contemplatif et amoureux de Jésus. Comme c'est l'âme qui est concernée, l'homme peut être amoureux du Christ, parce que c'est son âme.
le Christ peut épouser une âme masculine, comme il peut épouser, bien sûr, une âme féminine. Alors, c'est facile à comprendre pour une femme consacrée. On dit, ah oui, elle est l'épouse du Christ. Mais il y a aussi un mystère de noces pour hommes et femmes. Le Padre Pio, il était tellement épousé spirituellement par le Christ qu'il portait les stigmates. C'est bien un mystère de noces, d'épousailles. Dans l'Ancien Testament, quand au prophète Osée, Dieu se présente comme l'époux du peuple, c'est tout le peuple. Donc on va en venir aux vœux, les vœux de la vie consacrée, pauvreté, chasteté, obéissance. Alors obéissance, on vient de l'expliquer. L'obéissance, c'est pas l'écrasement. L'obéissance, c'est entrer dans une union à la volonté divine. Et alors, ça passe par des médiations humaines, bien sûr, évidemment. On va obéir à des gens dans l'Église, mais dans un dialogue, parce que le but, c'est pas d'écraser les gens. Le but, c'est d'unir à la volonté divine en dépassant les petites fluctuations insupportables des caprices humains et des volontés humaines. Voilà. Alors, un petit mot, après je continuerai avec les saints. Ici. Donc, l'alliance biblique, c'est quand même incroyable. Nous, notre religion, elle est incroyable. Dans l'Ancien Testament, vous avez déjà Dieu créateur qui fait une alliance. Quand même, on est gonflé de croire ça. Dieu, le créateur de l'univers, qui fait des années-lumière de grandeur, il fait alliance avec l'homme, qui est le petit chéri de la création, et tout l'univers n'est que son berceau. Et il fait alliance avec nous. Au Sinaï, ça commence, et même avec Abraham, avant. C'est-à-dire que ça commence avec un homme avant de commencer avec un peuple. De même que ça commence avec Marie avant de commencer avec l'Église. Donc Abraham, les exégèses vous dites, oui, mais on n'a pas la date d'Abraham. D'accord, on n'a pas la date, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas commencé avec une personne avant de commencer avec un peuple. D'accord ? Dieu, il aime, mais il n'aime pas une foule. Il aime toi, toi, toi. D'accord ? Mais moi, elle, toi. Comment ? Il aime un à la fois. Et puis après, il dit, oui, il aime tout le peuple en entier. Alors, non seulement une alliance, mais aussi des noces. Alors, Osée, le prophète, il annonce les noces, mais Jésus-Christ les réalise. Regardez toutes les paraboles des noces dans l'Évangile. Alors, on ne peut pas comprendre la vie consacrée si on ne comprend pas les paraboles de Jésus sur le royaume qui est comme des noces. Il faut mettre le vêtement des noces. Il ne faut pas arriver en retard aux noces. Vous connaissez ces passages de l'Évangile. Et puis à Cana, la bénédiction des noces est le vin des noces. Donc, le Christ époux. Si on n'a pas découvert cet amour, il n'y a pas de vie consacrée qui peut tenir. Si vous voulez, on ne va pas dans une vie consacrée simplement parce qu'il y a une communauté sympathique. Parce que la communauté sympathique, vous allez la trouver sympathique 6 mois. Ben oui. Il faut que la communauté sympathique, elle soit faite avec des gens qui sont tous épousés par le Christ. Et ça peut commencer extrêmement tôt. Moi, je connais des enfants, ils ont été épousés par le Christ à 13 ans, voire même à 7 ans. Bien sûr, puisque c'est l'âme. Ce n'est pas une question de puberté. Vous comprenez ? C'est l'âme. Et si une petite de 13 ans découvre à quel point le Christ l'aime, elle a déjà vécu le mystère des noces. Et ça va la tenir toute sa vie. Et après, elle va chercher. Vous comprenez ? Donc, vous remplissez votre cœur et après, vous êtes attentif à vos petits-enfants, à vos neveux, à tout le monde, à vos voisins. Parce que aujourd'hui, comme hier, le Seigneur appelle. Et il appelle toujours de la même façon, par l'amour et la paix. Alors, Jean-Paul II, il commente et il dit, ben oui, le travail des personnes consacrées, c'est d'accueillir l'amour de Dieu, c'est leur premier travail. Le premier travail d'une religieuse, c'est de se laisser aimer par Dieu. Et son deuxième travail, ce sera de soigner les malades, de faire l'école, de faire la classe, d'aller en mission, de faire le catéchisme.
si vous voulez. Mais son premier travail, c'est de se laisser aimer par Dieu. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de gens, même des veufs ou des divorcés de Notre-Dame d'Alliance, qui sont quasiment des consacrés, c'est-à-dire qu'ils ont été abandonnés par le conjoint ou la conjointe, et ils vivent une fidélité, mais ils ont une forme de vie de consacré en quelque sorte. Mais alors, toutes ces formes sont en fait épousées de l'intérieur par le Christ. Avec la ressemblance au Christ, ils sont lumière et ils désignent la vie du ciel, la vie de la virginité de l'homme renouvelée dans la résurrection. Puisqu'au ciel, on sera comme les anges. Alors voilà, c'est un petit peu mystérieux. Thérèse de Lisieux l'a vécu et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur de l'expliquer à nos adolescents et aux jeunes gens. On peut en parler. Parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent tout à fait comprendre. Et même, ils ne demandent pas mieux que de le comprendre. Voilà. Alors, une chose importante aussi à comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour être un religieux. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit. Il dit, il n'est pas requis que tout religieux soit déjà parfait. Ce qui est requis, c'est qu'il tende à la perfection. Ainsi, dans la vie religieuse, tous ne sont pas parfaits. Mais on le sait bien, hein ? On le sait bien. Mais alors, c'est un petit peu ridicule que de dire « Ouais, mais les religieuses, et puis, vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Bon, mais bon. Bon. Évidemment, on s'en fout de ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Il n'est pas besoin que les religieux soient parfaits. Ce qui compte, c'est qu'ils tendent à la perfection. Ainsi, dans une communauté, il ne faut pas vous étonner qu'il y en a, même s'ils ont 60 ans, c'est des débutants, c'est des commençants, ils ont leur caractère. Il ne faut pas s'étonner. Et il y en a d'autres, c'est des progressants. Vraiment, eux, ils ont compris quelque chose et ils progressent parfois très vite. D'accord ? Thérèse de Lisieux, elle entre à 15 ans, à 24 ans, elle est sainte. Voilà, elle a été vite, elle a couru. Il y en a d'autres, ils vont commencer à 82 ans, et ils vont mourir en état de sainteté à 91. Eh bien oui, d'accord ? C'est pas obligé d'être un saint moine tout de suite. Voilà. Et ça, saint Thomas d'Aquin, il insiste, il dit, mais non. Et donc, quand vous entrez dans une communauté religieuse, il ne faut pas vous attendre à avoir des anges. Voilà, vous avez compris ? Bon, ensuite, je vais vous lire quelque chose de très joli aussi de Saint Bernard et de Saint Benoît. De Saint Benoît, je vous dis tout de suite qu'à la librairie là-bas, il y a 6 livres, je pense, sur la vie de Saint Benoît. Vous savez que dans le diocèse, on a le monastère du Mont-des-Cats, qui est la règle de Saint Benoît réformée par Saint Bernard. Et on a à Visque un monastère de Saint Benoît, hommes et femmes. Donc, vous voyez, Saint Benoît, ça existe. Alors lui, il dit ceci. Dieu est partout présent, mais nous devons en être bien plus certains encore quand nous participons au service de Dieu, c'est-à-dire les offices religieux, c'est-à-dire les vigiles, les laudes, les tierces, les vêpres, les complis. Eh bien, quand il y a ces offices monastiques, eh bien, Dieu est présent. Et il les intercède pour le monde entier. Et saint Benoît dit, servez le Seigneur avec amour et respect. Avec amour et respect. J'aime bien ce mot respect. Souvenez-vous de la vocation de Saint Pierre. Saint Pierre, il est dans sa barque. Jésus lui dit, jette le filet. Il jette le filet. Les filets craquent tellement il y a de poissons. Réaction de Saint Pierre, la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il est bouche bée. Il ne sait plus quoi dire. Il a le respect. Et puis, il donne tout. Il suit Jésus. Voilà. Eh bien, les bénédictins, Saint Benoît nous dit, servez le Seigneur avec amour et respect. C'est ça, ce respect. Ce respect, parce que le Seigneur, à partir des psaumes que le moine dit matin, midi et soir, eh bien, il peut vraiment donner des grâces partout dans le diocèse. Voilà. Alors, respect du temps de prière. Alors, il dit aussi des choses tout à fait charmantes.
Il dit que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Ça c'est vrai pour tout le monde. Hein, il ne faut jamais s'ennuyer. Il faut, pour vous reposer, reposez-vous pour de bon. Il ne faut pas traîner. Vous allez vous promener, promenez-vous pour de bon. Mais sinon, travaillez, rendez service, allez voir un malade, écrivez une lettre à quelqu'un. Ne soyez pas oisif, comprenez? Ça ne veut pas dire ne vous reposez pas. Mais ça veut dire ne pas laisser vagabonder l'esprit, parce que c'est là que Satan nous décourage et sème des pensées tristes ou méchantes. Alors, pas d'oisiveté, il faut soit travailler, soit lire la Bible. Allons-y. Et puis il dit aussi, il faut de la patience envers les faiblesses des autres, celles du corps et celles du caractère. Vous savez qu'il existe même des monastères de vie consacrés pour les trisomiques. Mais là, la faiblesse du corps, elle est très importante. Un trisomique, ça travaille lentement en général. Et puis, il y en a qui savent conduire une voiture ou qui savent compter, un peu de comptabilité, mais quand même, il faut un petit peu les aider souvent. Hein. Et cette patience, cette douceur, souvent, on a tellement de la joie avec les trisomiques, parce qu'ils ont un cœur énorme. Hein, c'est vrai. En général, il y a une joie de vivre absolument merveilleuse. Et bien, Saint Benoît, il avait compris ça. Il avait dit, ayez de la tendresse, de la patience, avec les faiblesses des autres, du corps ou du caractère. Saint Grignon de Montfort, fondateur des Montfortins, il avait fondé dans ce qu'on appelait l'hôpital de Poitiers. Alors, imaginez pas le CHU de Lille. L'hôpital de Poitiers, c'était une maison fermée par un grand mur, enfin, il y avait un jardin. Et dans ce bâtiment, on mettait tous les indésirables. Les boiteux, les aveugles, les orphelins, les fous, voilà, les maladies contagieuses, tout le monde. Voilà. Donc, il y avait la partie homme et la partie femme. Lui, il arrive là comme aumônier. Normalement, l'aumônier habite la belle maison des prêtres. Il mange avec les bourgeois de la ville de Poitiers. Mais pas du tout. Lui, il dit, moi, j'habite à l'hôpital. Et il est arrivé tellement pauvre après ses missions en Bretagne que c'est les pauvres de l'hôpital qui lui ont acheté un nouveau vêtement ecclésiastique, une nouvelle soutane, parce que la sienne était usée. On imagine les franges là au bord des chaussures après avoir sillonné tous les chemins. Alors, il lui achète un vêtement, et puis il voit toutes ces personnes pauvres qui ont tellement faim qu'ils mangent toute la nourriture de la journée le matin. Alors on dit non, on va faire 3 repas, et puis voilà, on fait 3 repas, puis on va faire la prière, puis on va se pardonner, et au bout de 6 mois, il a fondé une congrégation religieuse dans l'hôpital, une congrégation féminine, les filles de la sagesse. La responsable, c'était pas la gentille femme bourgeoise qui venait aider, pas du tout. C'était une femme aveugle et estropiée. Voilà, c'était elle la responsable. Et au milieu, il a mis une grande croix avec des paroles. Le Christ a été humilié, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus très bien. Et cette grande croix voulait dire le Christ a épousé vos vies. Voilà, retenez ça. Les plus pauvres des plus pauvres, ils ont droit aussi à la vie consacrée. Comprenez ? Ils ont droit aussi à la vie consacrée, même encore plus. C'était des exclus. Et les caractères, ça devait y aller, parce que quelquefois, chez les plus pauvres, les caractères, c'est trempé. Parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils sont à vif. C'est vrai, non ? Un petit peu vrai quand même. Bon, eux, ils ont droit à la vie consacrée. Ils sont épousés par le Christ, par la croix du Christ. Et voilà, Saint Louis-Marie de Montfort, qui est connu pour la consécration à Marie. Mais voyez jusqu'où la consécration à Marie conduit, à l'amour, à la folie de l'amour. Romains 11. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ça rejoint ce que quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus, qui a dit dans la louange « Merci Seigneur parce que tu nous relèves quand on tombe ». Mais c'est ça, les appels et les dons de Dieu sont sans repentance. Amen, alléluia.